Le vrai faux de l'info. Bonjour Laurent Guimier. Bonjour Maxime. Ce matin, vous pointez le détecteur de mensonges sur les gisements de gaz de schiste qui dorment sous nos pieds. Oui, car depuis la semaine dernière, ceux qui veulent qu'on exploite le gaz de schiste ont repris du poil de la bête. 2 parlementaires lancent une étude sur les techniques d'exploitation. Ils étaient l'invité de Jean-Pierre Elkabbach vendredi matin. Et pour prouver que le gaz de schiste, c'est bien, ils parlent de miracle économique. Écoutez le député socialiste Christian Bataille. Aux États-Unis, ces nouvelles technologies ont créé 1 million d'emplois. Nous n'en espérons pas tant en France, mais à l'échelle de la France et dans le contexte d'aujourd'hui, quelques centaines de milliers d'emplois seraient tout à fait les bienvenus. Vous avez Alors, le gaz de schiste a créé 1 million d'emplois aux États-Unis et va générer des centaines de milliers d'emplois en France. Vrai ou faux? C'est faux. Le gaz de schiste crée des emplois. Il y a Jean-Pierre Elkabbach qui est en face de moi. Il tape du poing sur la table. Tape du poing sur la table. Il se marre. Alors, c'est indéniable, mais pas autant. Parlons d'abord des États-Unis. On commence à avoir un peu de recul. Selon une étude du cabinet Deloitte, 400 000 emplois directs et indirects ont été créés dans le gaz de schiste entre 2005 et 2010. D'autres rapports officiels parlent de 600 000 maximum. Car faut du monde, hein. Il faut fabriquer des machines à forer, employer des dizaines d'ouvriers pour chaque puits. Puis après, il faut beaucoup de routiers pour transporter ce qu'on a pompé. Le gaz de schiste continue donc à embaucher beaucoup d'Américains, mais on n'a pas encore atteint le million d'emplois, qui est un chiffre très symbolique annoncé par Monsieur Bataille. Alors d'accord pour les États-Unis, mais en France, le député parle de centaines de milliers d'emplois créés si, et seulement si, on commence à exploiter le gaz de schiste. Alors là encore, Monsieur Bataille est un tout petit peu trop optimiste. D'abord, on ne sait pas combien de millions de barils dorment sous nos pieds. On n'a pas encore exploré notre sous-sol. Ensuite, la France, ce n'est pas les États-Unis côté géographie. Il n'y a pas de grand désert pour forer tranquillement. Entre les villes, le tourisme et l'agriculture, pas certain qu'on puisse aller n'importe où pomper le gaz de schiste aussi facilement que les Américains. Bon, mais alors combien d'emplois maximum? Alors les hypothèses les plus pessimistes parlent de 40 000 emplois créés en France, si on autorise le forage. Les plus optimistes parlent de 100 000 emplois, et pas les centaines de milliers annoncés par M. Bataille. Mais je suis d'accord, vu la crise, la question est dramatiquement simple. Combien de temps le gouvernement va-t-il dire non, ou va-t-il pouvoir dire non, à ces dizaines de milliers d'emplois qui dorment sous nos pieds? C'est la question. Merci Laurent Guimier.